Comment trouver sa mission de vie? Vous en avez assez d'aller au travail, vous avez plus cette passion, vous traînez les pieds le matin, vous n'avez plus le métier dans le cœur. Je vais vous donner quelques astuces. Je suis Caroline Delbé, sourcier et géobiologue, et je fais des formations sourcier et géobiologie aussi, et magnétisme. Donc je vais vous expliquer par plusieurs astuces comment trouver sa mission de vie. Sur Terre, quand on arrive sur Terre, on a tous une mission qui peut être de guérison scientifique, d'accompagnement, d'enseignement. Il y a plein de sortes de missions. Et souvent, les gens, à partir de 40 ans, se reconvertissent, sont plus alignés avec ce qu'ils veulent. Et les messages qu'on a souvent, ça vient du corps. Très souvent, on nous bloque. Là-haut va nous bloquer pour nous montrer qu'on n'est plus aligné. On va avoir soit des problèmes de santé, soit on va plus avoir cette envie d'y aller, ou au travail, tout va bloquer. C'est juste le signe que vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez réellement dans le cœur. Donc, je vais donner plusieurs astuces. Premièrement, c'est faites comme une méditation, vous fermez les yeux et vous essayez de voir la première vision dans quoi vous pouvez vous voir. Vraiment, prenez votre temps, vous vous ancrez, vous faites vos racines, vous connectez à là-haut et vous essayez de voir quelle image vous vous donnez dans votre futur. Et le premier mot qui viendrait, par exemple, si on pose la question, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie? Et le premier mot qui viendra, c'est vraiment celui de votre cœur. Ça, c'est le premier. Ça, c'est une séance de coaching. La deuxième, c'est vous avez des cadrans mission de vie qui existent sur Majestic, que si vous le voulez, je peux vous l'envoyer. Ça vous permet, si vous maîtrisez le pendule, ça vous permet de savoir dans quelle mission vous pouvez venir. Bien sûr, au niveau du pendule, si vous ne savez pas l'utiliser, vous savez, on utilise le pendule, on le met dans la chaîne dans la main, on pince le pouce et l'index et on lance le pendule. Faites-le 2 fois de suite pour voir s'il revient dessus, bien sûr. Voilà, ça c'est une deuxième astuce. La troisième, c'est tirer les cartes. Voilà, moi j'ai trouvé un super jeu de cartes qui s'appelle Mission de vie, qui marche très très bien, qui vous permet de savoir peut-être dans quoi vous êtes aligné. Voilà, ça se trouve sur ma boutique. Donc vraiment ces 3 astuces, le tirage de cartes, les cadrans ou vraiment ce qu'il y a dans votre cœur. Et la quatrième, c'est plutôt votre entourage. Sachez qu'on nous envoie les messages. Tout est devant nous, mais on ne le voit pas ou on ne l'entend pas. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « Ah, tu devrais enseigner. Ah, tu devrais plutôt te lancer dans la coiffure. » Et ça, c'est en fait des messages qu'on vous donne, qu'on vous envoie pour vous montrer où vous devez aller. Si vous ne les écoutez pas, on va vous bloquer au fur et à mesure. Donc écoutez bien tout ce qui est sur toutes vos lectures, même sur le téléphone, on vous envoie les messages, ou les gens que vous allez côtoyer, vous mettre eux-mêmes sur le chemin de vie que vous devez avoir. Donc voilà, ça c'est plusieurs astuces, ça marche très très bien. Mais restez pas dans un travail si vraiment vous l'avez pas dans le cœur, vous traînez les pieds et que vous êtes de mauvaise humeur et que justement vous allez en pâtir les autres parce que vous n'êtes plus aligné avec ce métier-là. Donc je vous sollicite bien de vous occuper de vous et d'aller vers votre chemin de vie.